Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de Samsung parce que ça y est, enfin les trois nouveaux flagships de la marque sont sortis, le S21, S21 Plus, S21 Ultra. Aujourd'hui je vais me consacrer uniquement sur le S21 et S21 Plus. Dans une prochaine vidéo je parlerai du S21 Ultra. Je vais vous donner mon avis, les infos sur les caractéristiques, est-ce qu'il y a du gros changement par rapport au modèle précédent de l'année dernière, le S20. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant c'est parti. Du coup commençons par la face avant de ces deux smartphones, et bah y a rien à dire, ils sont très jolis comme chaque année, on a des écrans bord à bord, borderless, sauf cette année, le petit changement c'est qu'on a deux écrans plats et non incurvés, donc c'est le petit changement cette année. Rentrons maintenant dans les détails des caractéristiques de ces deux écrans, et ben on a un écran de 6,2 pouces pour le S21 classique, on a un écran de 6,7 pouces pour la version S21 Plus, avec une définition Full HD+, et un écran Super AMOLED pour profiter des couleurs, des contrastes, des noirs profonds, et bien entendu pour accompagner le tout, on aura un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc ça va être intéressant pour les jeux vidéo, les applications, surtout qu'on est sur du 120 Hz adaptatif, donc du coup il s'adapte au contenu que vous regardez. Concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte sous l'écran pour les deux modèles, et le petit poinçon que vous voyez en haut, c'est la caméra selfie, on est sur du 10 millions de pixels, donc vous voyez, il n'y a pas de grosse différence entre les deux modèles à part sa taille. Parlons maintenant du dos de ces deux smartphones. Alors cette année, il y a du changement en termes de design, notamment au niveau des capteurs, où ils ont réussi à presque incorporer les capteurs dans le smartphone, ça dépasse mais vraiment très peu. Moi personnellement, je ne suis pas fan de ce design cette année, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, mais bon, on va pas s'arrêter qu'au design. Juste pour information, le S21, le dos est en plastique, et pour le S21 Plus, le dos est en verre. Après c'est un petit peu normal parce qu'il y a une différence de prix entre les deux, je donnerai les prix de ces deux smartphones juste à la fin de la vidéo. Rentrons maintenant dans les détails des caractéristiques. On a un capteur principal de 12 millions de pixels pour les deux, on a ensuite un ultra grand angle de 12,2 millions de pixels, pareil pour les deux, et un téléobjectif qui permettra d'avoir un zoom x3 en zoom optique et un zoom x30 en zoom numérique. Et là on est sur un capteur de 64 millions de pixels, donc là on aura énormément de détails. Concernant la vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 8K 24 images par seconde pour les deux toujours, ou de la 4K en 60 images par seconde toujours pour les deux. Donc voilà, là ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas de gros changements par rapport au Samsung Galaxy 20 de l'année dernière. Ils ont juste amélioré un petit peu, peaufiné au niveau du logiciel, et surtout vu qu'en termes de performance cette année on est bien au-dessus par rapport à l'année dernière, et ben vous aurez de la fluidité, de la rapidité pour changer de capteur avec un autre capteur. Donc voilà, on va gagner en rapidité cette année, mais en qualité de photo ça stagne un petit peu. Parlons maintenant de performance, et ben pour les deux on aura 8 Go de RAM, on aura comme processeur l'Exynos 2100 qui est compatible 5G. Alors là pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, c'est le processeur de Samsung tout simplement, et oui cette année on n'aura pas le Snapdragon 888, mais vous inquiétez pas, c'est l'équivalent. C'est vrai que Samsung pour l'Europe, ils aiment bien vendre leurs processeurs, et pour les États-Unis, ils mettent les Snapdragon. Donc voilà, c'est le petit souci que j'aime pas. C'est dommage qu'ils font ça en Europe, parce que le petit souci des Exynos, c'est qu'ils consomment beaucoup plus d'énergie, et en termes d'autonomie, ça baisse les autonomies des smartphones. Maintenant, on va voir si cette année une amélioration. Eux, ils ont indiqué un gain de 20% d'autonomie par rapport au processeur précédent. Donc on verra si c'est vrai. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'on pourra faire tourner tous les derniers jeux vidéo, les applications les plus gourmandes, parce qu'il n'y a rien à dire, les Exynos sont très performants, donc on est vraiment sur un équivalent du Snapdragon 888. Ensuite, en termes de stockage, on aura du 128 ou du 256 Go, pareil pour les deux. On aura aussi bien entendu un son AKG, un son stéréo, donc pour avoir une bonne immersion, pour regarder des séries, des films, pour les jeux vidéo, donc voilà, pareil, il n'y a pas de changement pour les deux. Par contre, oui, là il y a une différence entre les deux, c'est qu'on a du 4000 mAh avec une recharge rapide de 25 watts pour le S21, et on aura du 4800 mAh avec de la recharge rapide toujours de 25 watts pour le S21 Plus, et pour les deux toujours de la recharge sans fil 15 watts et de la recharge inversée. Vous savez, c'est le système qui permet de recharger nos accessoires au dos du smartphone. Concernant la connectivité, on aura de la Wi-Fi 6 de dernière génération, du Bluetooth 5.0 et du type C pour le recharger. Et dernière information que j'avais oubliée, qui est vraiment importante, c'est le S Pen qui est compatible sur les trois smartphones. Bien entendu, la réelle compatibilité
où vraiment ils ont travaillé, ils ont optimisé le S Pen, c'est pour la version Ultra, d'ailleurs j'en parlerai demain, et bien entendu le S21 et S21 Plus est quand même compatible avec le S Pen, donc je voulais vous parler de ceci tout simplement pour vous dire que peut-être Samsung risque d'abandonner la gamme des Note, et c'est vrai que j'en avais parlé l'année dernière, ça avait fait beaucoup parler sur ma chaîne YouTube, parce que j'avais dit que peut-être les versions Note vont disparaître, et beaucoup de gens disaient non, non, c'est pas possible, la version Note, il y a quand même une différence par rapport aux autres modèles. Moi personnellement, je trouvais pas qu'il y avait de grosses différences entre des versions S20 de l'année dernière ou le S20 Ultra de l'année dernière face à un Galaxy Note. Et ben je pense m'être pas trompé, en tout cas tout le monde en parle aussi, donc je pense que peut-être cette année, s'il y a encore un Galaxy Note qui sort, bah, ça sera le dernier, parce que Samsung monte vraiment en rendant compatible le S Pen un petit peu avec toutes les versions haut de gamme de Samsung, montre un petit peu qu'il commence à pousser tout doucement les versions Note vers la sortie. Maintenant le bilan de ces deux smartphones, et ben, je peux dire qu'ils sont vraiment très performants, qu'ils sont voilà, très jolis comme chaque année, on a des superbes écrans, on a des super capteurs photo, même si en termes de photos cette année, ils sont un petit peu peut-être en retrait, parce qu'ils se sont peut-être un petit peu reposés sur leur laurier, parce qu'il n'y a pas eu de gros changements. Maintenant, c'est vrai qu'on va pas se le cacher, on est en 2021, tous les constructeurs sortent de très bons smartphones. En termes de technologie, on est peut-être là, on bloqué un petit peu, on est au maximum peut-être. Ils vont maintenant chaque année, je pense, chaque constructeur vont peaufiner à droite à gauche. Donc voilà, mais on est sur des excellents Samsung Galaxy 21 et Ultra, j'en parlerai demain. Pour les prix, bien entendu, parce que je ne vous ai pas encore parlé des prix, et ben, il y a une petite baisse de prix aussi, c'est ce qu'on ressent. On est à 859 € pour le S21, on est à 1059 € pour le S21 Plus. Alors bien entendu, c'est à partir, si vous augmentez le stockage, bah, le prix augmente. Mais voilà, on voit quand même qu'il y a une petite baisse de prix, une centaine d'euros par rapport à l'année dernière. Donc voilà mon petit bilan sur ces deux smartphones. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tous en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.